Je m'en rappelle comme si c'était hier, quand Ubisoft nous présentait ce super trailer d'un jeu se déroulant à l'époque des croisades, où l'on voyait une silhouette encapuchonnée assassiner un mec et enchaîner avec du parcours pour se mettre à l'abri. Puis au fil des ans, nous avons joué à un tas de gars encapuchonnés, assassiné d'innombrables personnes dans un tas de périodes historiques et escaladé une tonne d'édifices. Mais cette année marque un grand tournant pour la série et une chance de repartir à zéro. Donc c'est parti pour une petite rétrospective de l'histoire d'Assassin's Creed. Le développement du premier Assassin's Creed a commencé en 2004, juste après la sortie de Prince of Persia Les Sables du Temps. Le directeur créatif Patrice Desilets avait commencé à travailler sur un spin-off appelé Prince of Persia Assassins. Au lieu de jouer le prince, le joueur incarnerait un assassin devant secourir le roi. Et plus l'idée grandissait, plus le prince devenait de moins en moins important. L'équipe bossant sur le projet décida alors d'abandonner le titre Prince of Persia et de créer une nouvelle licence. Le jeu prendrait place durant la période des croisades, où le joueur incarnera un membre de la confrérie des assassins devant tuer pour préserver la paix. Englobé par une histoire ACSF se déroulant de nos jours, où une entreprise utilise la mémoire génétique pour accéder à l'histoire du passé. Assassin's Creed sortira au mois de novembre 2007. Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait. Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Le premier Assassin's Creed avait un très beau concept. Le but du jeu était de tuer 9 cibles. Au début du jeu, vous débloquiez 3 villes où vous deviez effectuer 3 missions pour rassembler des informations, 7 si vous aviez la version PC. Puis grâce à ces infos, vous pouviez assassiner votre cible. Soulage ta conscience. Alors mon heure est venue. Si son gameplay répétitif pouvait être assez maigre, le frisson d'assassiner ses cibles en choisissant quand frapper et en essayant de faire le meurtre parfait était un bon challenge. Et même quand vous vous faisiez repérer, tout le plaisir de pourchasser votre cible en sautant de toit en toit était fantastique. Lorsque vous vous retrouviez en combat, les mouvements à l'épée étaient super fluides, mais aussi très simples à utiliser. Le système de combat était fait pour émuler des duels en 1 contre 1, en cherchant une ouverture pour frapper ou bien activer un contre qui activait un finishing sanglant. Assassin's Creed étant le premier jeu à incorporer le parcours, c'est une évolution par rapport à ses prédécesseurs comme Prince of Persia ou Tomb Raider, mais prend place dans un monde ouvert où le joueur a la liberté d'escalader chaque bâtiment, de courir et de grimper tout en gardant des animations fluides, et en mêlant le réalisme que l'on attendait d'un open world. De nos jours, les 3 villes du Moyen-Orient se distinguent encore aujourd'hui par leur design urbain, dense et une période de l'histoire qui n'est pas souvent utilisée dans les jeux vidéo. C'est le premier jeu Ubisoft qui offrait une expérience de parcours et un univers magnifique. Altaïr, Maître. avance. Fais-moi le récit de ta mission. L'histoire met en place le conflit entre une ancienne confrérie des assassins et l'ordre des Templiers, les deux camps souhaitant apporter la paix par des moyens différents. Les assassins défendant la liberté en tuant des hommes puissants, et les Templiers qui essayent de tirer les ficelles du monde. Comme 2 faces d'une même pièce, cela joue avec l'idée de la moralité de vos actions. La présentation du jeu manque par rapport au jeu suivant, avec peu de cinématiques,
et de temps pour les personnages secondaires. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Le plus intéressant était les phases dans le présent, où Desmond Miles, un mec normal qui a été kidnappé par une société multinationale nommée Abstergo, utilisant une machine nommée l'Animus pour lui faire revivre les mémoires de son ancêtre enfermé dans son ADN. C'est un mix amusant, mêlant pseudo-science et théorie conspirationniste. Desmond et le joueur sont gardés dans l'ombre par rapport à ce qui se passe vraiment, avec des indices, des messages cachés, faisant allusion à un récit plus large. Pour la première fois, Assassin's Creed a vraiment bien joué et a étonné tout le monde en 2007. Le jeu a dépassé les attentes d'Ubisoft et a reçu de nombreux éloges de la part des critiques. Assassin's Creed 1 était un bon test pour la série, mais ce fut Assassin's Creed 2 qui fut beaucoup plus révolutionnaire. Le cadre change du Moyen-Orient poussiéreux pour la Renaissance italienne, à une histoire plus engagée qui a été un gros focus, et on peut dire avec le nouveau protagoniste Ezio, qui est un personnage sympathique, charmant, que nous voyons grandir au cours du jeu. Du garçon riche vivant une vie insouciante, à maître assassin menant une quête personnelle pour venger sa famille. Les auditeurs ne sont pas morts! Je suis toujours là! Moi! Ezio! Ezio Auditore! Partie la structure rigide du premier jeu, les 9 cibles sont remplacées par une progression plus naturelle de l'histoire et des personnages. Les quêtes offrent un gameplay plus varié et intéressant. Le jeu a plusieurs avenues, de la progression du personnage à la customisation, en améliorant son armure, changer la couleur, ou bien rénover la villa, qui est la home base pour ainsi dire. Par rapport au jeu précédent, Assassin's Creed 2 est bourré de choses à faire. Le jeu se penche vraiment sur l'aspect historique, cette fois-ci non seulement l'époque de la Renaissance où Florence et Venise sont recréées à l'identique pour le jeu, mais Ezio se fait des amis et des alliés avec de fameuses figures historiques de l'époque, comme sa bromance avec Léonard de Vinci. T'as plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes? Désolé, mais tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Bene. Mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais plus maintenant. Tu peux garder ton doigt. Les villes en elles-mêmes sont impressionnantes pour l'époque, c'est une amélioration par rapport au premier jeu. La foule plus vivante, aidant à rendre les rues réelles et l'architecture authentique. Il y a même un menu dans le jeu qui vous donne de vrais faits sur les lieux et personnes représentées. Assassin's Creed 2 est toujours considéré par beaucoup de fans comme le meilleur de la série. Il prend ses idées du premier jeu et crée une expérience open world fantastique qui a établi la formule pour tous les autres jeux de la licence, en devenant une véritable pépite de l'industrie du jeu vidéo. Brotherhood représente un tournant important pour Assassin's Creed. Le directeur créatif Patrice Desilets se fait virer par Ubisoft pendant le développement du jeu à cause de différends, en mai 2010, après avoir travaillé pour Ubisoft pendant plus de 30 ans. La série perd donc sa figure de proue, et cela marque donc le début du cycle annuel avec Brotherhood, un spin-off qui sort seulement un an après Assassin's Creed 2. Le jeu est en plus une amélioration du 2, apportant de nouvelles features. Dans la cour, je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. J'ai dit spin-off, mais le jeu est la suite directe de l'histoire de Desmond et Ezio, juste après Assassin's Creed 2 et obligatoire pour le récit. Dans cet épisode, Ezio doit reconstruire l'ordre des assassins à Rome, ce qui conduit à pas mal de nouvelles fonctionnalités clés, telles que les quartiers de la ville à libérer,
et le meilleur ajout, la confrérie des assassins. Vous devez gérer des recrues, les recruter dans les rues de Rome et les envoyer dans des missions timées pour améliorer leur rang et ramasser des ressources. Vous pouvez aussi les appeler à n'importe quel moment dans le jeu pour tuer n'importe quelle cible avec des résultats assez drôles. C'est dommage qu'ils aient lâché ça dans les jeux suivants. L'ajout final dans Brotherhood est le mode multijoueur. Son mode principal est un match à 8 joueurs où chaque personne est assignée une cible qu'ils doivent tuer. Alors que vous pourriez simplement courir et essayer de tuer votre cible, vous gagnez plus de points à être furtif. Un multijoueur n'est pas quelque chose que les joueurs ont vraiment demandé dans un Assassin's Creed, mais c'est une idée géniale qui prend les thèmes et la mécanique de la série en mode compétitif. D'ailleurs, il a toujours ses fans et il est toujours possible de trouver une partie encore aujourd'hui. Même si Brotherhood n'était pas une grosse révolution pour la série, ce fut un jeu bien reçu par les fans. Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du grand Altaïr. Pour mieux comprendre notre but. Et mon rôle dans ce combat. Brotherhood est peut-être une amélioration du 2, mais les gens commençaient à vouloir voir le prochain grand jeu de la série qui nécessiterait encore plus de temps. Donc en attendant, nous avons eu Assassin's Creed Revelation. Le jeu marque la conclusion de l'histoire d'Ezio, qui est maintenant un vieil homme, et de son voyage à Constantinople. Le jeu apporte une certaine finalité aux personnages, dont les fans ont grandi au cours des derniers jeux. Ils ont même ramené Altaïr de Assassin's Creed 1 en tant que personnage jouable, pour une poignée de missions narratives, faisant de cette suite une sorte de jeu original. Tu es blessé? Ah, le pied cassé. Quel est ton nom, mon frère? Altaïr, fils d'Umar. Umar. Ah oui. Pour en terminer avec ces personnages, Révélation fait du bon boulot et livre les pièces manquantes du puzzle pour finalement arriver à la conclusion finale. Mais on sentait que Révélation n'était qu'une transition pour amener le prochain jeu. Il n'y a pas grand chose à dire à propos de Revelation. Ezio est doté de la fameuse lame crochet qui améliore la mobilité dans le jeu, où il y a des zones à libérer qui doivent maintenant être défendues sous la forme de mini-jeux Tower Defense. Par ailleurs, c'est en tout point la même expérience de jeu que Brotherhood. La plupart des fans ont aimé que l'histoire d'Ezio arrive à une conclusion, mais au niveau du gameplay, c'est exactement le même, et les joueurs étaient prêts pour quelque chose de nouveau. Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as tes objectifs et tes cibles. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor. Certaines personnes commençaient à se sentir déçues par la série et tout le monde avait le sentiment que la véritable suite, Assassin's Creed 3, serait le coup de fouet que la série méritait. Sachant que le développement du jeu avait commencé juste après la sortie d'Assassin's Creed 2 et tourné sur l'Anvil Next, le successeur de l'ancien moteur du jeu, le moteur utilisé offrait non seulement de meilleurs visuels, mais aussi de nouvelles animations et un remaniement des commandes. En compte rendu, Assassin's Creed 3 a été reconnu pour l'énorme taille de l'univers, mais beaucoup de gens ont été déçus par le jeu. Le jeu est la partie finale de l'histoire de Desmond Miles et de son aventure pour sauver le monde. Lié au mythe du calendrier Maya, il doit débloquer la technologie nécessaire pour sauver le monde. Il doit voyager dans l'Animus pour revivre une dernière fois les mémoires de son ancêtre. Je m'appelle Radoen Geller. Ouais, je vais même pas essayer. Comment veux-tu m'appeler alors? Connor. Tel sera ton nom. Connor est un métis natif américain vivant durant la Révolution américaine. L'histoire essaye de balancer entre son désir de sauver sa tribu et sa quête de vengeance, ce qui le lance dans une aventure mêlant les pères fondateurs de l'Amérique. Il participe alors à la Révolution et à sa quête personnelle pour mettre en échec les Templiers
dirigé par son père, qui a le droit à un ambitieux arc narratif dans un prologue qui dure plusieurs heures avant d'incarner Connor et de devenir un assassin. D'ailleurs, beaucoup trop de temps se passe sur la Révolution américaine plutôt que sur la quête de Connor. Le cadre colonial américain non développé est un grand écart par rapport au jeu précédent. La frontière offre une belle nature sauvage et le nouveau gameplay du parcours qui inclut les sauts d'arbre en arbre est amusant et fluide, par rapport à la baisse et à la perte de grandes tours et de bâtiments massifs. Assassin's Creed a été construit pour des environnements très urbains et courir le long des rues larges de Boston n'est pas aussi amusant. L'un des aspects les plus fun et surprenants d'Assassin's Creed 3 était l'inclusion des batailles navales. Pour une fonctionnalité secondaire, c'était très bien pensé et apportait du nouveau dans la série. Le jeu fut malheureusement assez buggé à la sortie à cause du développement trop rapide pour qu'il sorte avant la fin de 2012 et pour que l'histoire dans le monde moderne ait un certain sens. Ce n'est certainement pas le pire lancement de la série, j'en dirai plus tard, mais depuis il a été patché, si vous y jouez maintenant cela ne posera pas de problème. Quand bien même cela a affecté un tas de gens. Assassin's Creed 3 est un jeu qui a eu de grandes ambitions, certaines d'entre elles ont été couronnées de succès et d'autres ont échoué. Mais ce n'était pas non plus ce nouveau coup de pied dans les dents pour la série que certains fans espéraient. Sorti le même jour qu'Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Libération sur PS Vita. Le hardware de la Vita laissait Libération être à part entière un Assassin's Creed portable avec une Nouvelle-Orléans et le Louisiana Bayou complètement exploitables. Mais sa portée était encore plus limitée que la version console. La partie la plus significative de Libération est son personnage, Aveline de Grandpré, la première protagoniste féminine de la série. Elle est capable d'échanger entre différentes tenues et déguisements, chacun avec leurs propres avantages et inconvénients. Les éléments du monde moderne sont légers mais assez amusants. Dans celui-ci, le joueur lance Libération comme un jeu vidéo dans l'univers d'Assassin's Creed, et parfois, votre jeu buggera à la manière d'un Animus pour révéler la vérité. 2 ans après, Ubisoft sort un remake HD de Libération qui est sorti sur Xbox 360, PS3 et PC. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On vous a attaqué? Ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est Barbe Noire qui a frappé le premier. Il a ouvert le feu sur un manoir anglais, cette charogne. Pourquoi il a fait ça, Ben? Il cherche toujours ses foutus remèdes. Mais si tu veux mon avis, il est devenu fou. Assassin's Creed 3 fait une déception pour beaucoup de fans. Ubisoft a même pensé à stopper complètement la série, dont Assassin's Creed 4 a été une grosse surprise qui a balayé toutes les traditions de la série pour créer un jeu de pirates utilisant les mêmes mécaniques de jeu que les opus précédents. Black Flag est drastiquement différent qu'aucun autre jeu de la série. En fait, le jeu devait être un spin-off, comme Brotherhood et Revelation, mais a tellement changé les choses qu'il a été décidé d'en faire une séquelle et de lui donner le numéro 4. C'est un super jeu de pirates. Incarnant Edward Kenway, capitaine du Jackdaw et de son équipage, vous pouvez customiser votre navire et arpenter les 7 mers à la recherche de trésors et de navires à piller. Les combats de navires étaient bons et super fun. Plus vous pilliez, plus vous pouviez augmenter votre navire et votre équipement. Vous pouviez passer des heures en mer à chasser des baleines et à pourchasser des navires légendaires. Arpenter l'océan apporte un nouveau niveau d'exploration et de découverte qui n'a pas été présent dans la série depuis longtemps. Par exemple, il y a des petites îles qui peuvent être découvertes, dont certaines contiennent des trésors enfouis. Les éléments Assassin's Creed plus traditionnels sont présents une fois que vous visitiez l'un des principaux ports, mais le jeu ne se limite pas à la façon dont vous voulez passer votre temps. Une fois que vous avez le Jackdaw, si vous voulez juste naviguer avec votre équipage et piller des trésors, vous pouvez le faire en chantant des chants de marins. Black Flag est un jeu de pirates qui utilise simplement la structure des jeux Assassin's Creed,
et c'est pourquoi c'est un bol d'air frais pour un tas de personnes. Même l'histoire donne moins l'accent sur le récit des assassins et des Templiers. Approche et trinque avec nous. Bonjour les gars. Salut, Kenway. C'est qui, lui? Adewale. C'est le second du Jackdaw. Jackdaw. T'as baptisé ton beau brick d'après un tas de plumes miteux. Vous incarnez le grand-père de Connor, un vrai Kenway durant les dernières années des pirates légendaires. Vous avez la présence des assassins, mais l'histoire n'y prête pas grande importance. Par contre, la méta-histoire dans le monde moderne continue l'idée qu'avait Libération, faisant passer Black Flag pour un jeu vidéo dans un jeu vidéo. Vous travaillez pour Abstergo Entertainment, un studio de jeux vidéo qui utilise les mémoires de l'Animus pour en faire des jeux vidéo. Petite parenthèse, Black Flag sera le dernier jeu à avoir son mode multijoueur. Black Flag était exactement ce que la série avait besoin pour rester à flot, sans mauvais jeu de mots, et devient même un jeu de lancement pour la PS4 et la Xbox One. Mais le jeu avait été fabriqué pour la génération précédente, ayant à l'esprit que le prochain jeu Assassin's Creed Unity marquerait un vrai saut dans la nouvelle génération de consoles. Malgré cela, Ubisoft ne voulant pas abandonner les personnes qui avaient encore les consoles d'ancienne génération, sortant simultanément avec Unity, Assassin's Creed Rogue. Oh. Je vous en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien, Shay. Peut-être le jeu le plus souvent négligé de la série. Rogue est un bon jeu, avec ce qu'on a vu précédemment dans Black Flag. La partie la plus intéressante est la narration. Vous jouez Shay Patrick Cormac, un assassin qui devient Templier. Les personnes de la première partie du jeu, que vous appelez frères, deviendront vos cibles. Nous t'avons bien formé, traître. Kisego Wase. Il aurait dû en être autrement. Non, Shay. Tu es un ennemi. Achille finira par te tuer. Achille n'agit pas pour le bien. Le jeu prend une narration noire et blanche du bon assassin contre le méchant Templier et devient complètement grise à certains moments. Quelque chose que la série a laissé entendre, mais n'a jamais complètement fouillé. C'est d'ailleurs le dernier jeu qui utilise l'Anvil Next et la fin de la saga Kenway. Rogue n'a pas fait grosse impression auprès des joueurs à sa sortie, mais c'était un super jeu si on avait aimé Black Flag. Quelque chose qu'on ne pouvait pas dire à propos de son homologue. À ce moment-là, Assassin's Creed avait une très belle réputation grâce à Black Flag. Assassin's Creed Unity, qui n'était pas un mauvais jeu, a confirmé la réputation de la série pour un tas de raisons. La raison principale était ses nombreux bugs et glitches. On peut le dire, 2014 était une très mauvaise année pour les jeux AAA buggés et pas terminés. Les problèmes d'Unity sont peut-être les milliers de mèmes, montages et images de PNJ buggés. On voit bien que le jeu est moins lisse et que le cycle de sortir un jeu par an faisait du mal à la série. Ubisoft a assumé ses erreurs et s'est excusé en public, donnant des DLC gratuits et même des jeux complets pour ceux qui avaient pris le Season Pass. Comme compensation, les bugs du jeu ont maintenant été réglés et si vous y jouez maintenant, il tourne très bien, mais un petit peu trop tard pour la réputation du jeu. Ce qui est une honte, car il y a des choses à aimer à propos d'Unity. L'interprétation de Paris est magnifique et les foules de personnages dans les rues ajoutent de la vie, ce que la série n'a pas eu depuis longtemps. L'escalade a aussi changé. Vous pouvez maintenant choisir d'escalader en haut ou bien en bas, ce qui ajoute de la fluidité au parcours. Mais le problème d'Unity n'était pas que les bugs. À la controverse, Ubisoft a décidé d'ajouter des microtransactions, ce qui a laissé un goût amer dans la bouche de certains. Et avec toutes ces améliorations, le jeu retourne sur la structure des jeux précédents. Mais notre mission est de les arrêter, et on a besoin de ton aide. Digon, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. La map était remplie de missions répétitives, de tours à escalader et de centaines de collectibles. Unity fut simplement le moment où les personnes en avaient marre du style open world et se sentaient arnaquées, comme si c'était un pas en arrière par rapport à Black Flag, un jeu qui poussait l'exploration et la découverte. Comme Ubisoft est dans un cycle de jeux par an, l'équipe de développement de Black Flag n'a pas été impliquée dans Unity.
En fait, l'idée pour Unity avait commencé en 2010, juste après le développement de Brotherhood, avec une production complète ne progressant pas jusqu'en 2012. Cela pourrait expliquer pourquoi Unity ne prend pas en compte les changements que Black Flag avait pris. Unity n'est en aucun cas un jeu terrible et beaucoup de gens l'apprécient vraiment, mais il est indéniable que le jeu a donné un avis très négatif sur la série, mais malgré tout ça, un autre jeu Assassin's Creed sort quand même l'année suivante. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur? À ton avis, George? Bien entendu. Où ai-je la tête? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. Assassin's Creed Syndicate prend place durant la révolution industrielle de Londres. Pour la première fois, vous jouez deux protagonistes jumeaux, Jacob et Evie Fry, dans des missions attribuées à chacun d'eux. Jacob se concentre plus sur la bagarre et le corps à corps, pendant que Evie est plutôt furtive. Syndicate est construit sur le moteur graphique d'Unity, mais le jeu est beaucoup plus lissé et la nouvelle mécanique est le grappin, pour voyager plus rapidement dans les rues de Londres. Oh diable, cette ville, personne ne regarde où il met les pieds. Ouais, j'avais remarqué. Malédiction. Comparé à Unity, Syndicate a proclamé le retour de la série pour beaucoup de fans et des critiques. Mais la série étant clairement en perte de vitesse, car la première semaine, les chiffres de vente étaient au plus bas, mais a re-augmenté grâce au bouche à oreille. C'était le signe que les choses devaient changer. 2016 marquera la première fois en 7 ans que Ubisoft ne sortira pas de jeu Assassin's Creed, et l'équipe de développement prendrait du recul et réexaminerait la franchise Assassin's Creed. Non pas que nous ayons eu une rupture complète avec la série comme un film mettant en vedette Michael Fassbender. C'est toi le Medjay de Siwa? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek. On te trouvera. On te trouvera dans ton sommeil. Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là. Après la sortie de Black Flag en 2013, l'équipe créative d'Ubisoft Montréal a commencé à travailler sur le prochain jeu de la série, prenant place en Égypte ancienne. Ubisoft leur a donné beaucoup de liberté créative et ils ont profité de cette occasion pour réinventer l'expérience du jeu. Le résultat donne Assassin's Creed Origins, qui se déroule bien avant tous les jeux précédents, qui raconte l'histoire de la confrérie des assassins, influencée par des jeux comme The Witcher 3, Zelda Breath of the Wild ou bien Horizon Zero Dawn. Origins met l'accent sur la découverte et l'exploration. Il n'y a plus de minimap dans le HUD et les points de vue sont toujours présents, mais ne remplissent plus votre carte. La nouvelle IA donne aux animaux et aux humains leur propre routine dans le but de créer l'Assassin's Creed le plus réaliste à ce jour. Le système de combat a aussi été remanié, qui tire ses origines de Dark Souls, se concentrant sur les positionnements, la vitesse d'animation et la capacité du joueur à esquiver et à parer. C'est certainement le remaniement le plus ambitieux de la série. Vous incarnez Bayek de Siwa, un Medjay protecteur de l'Égypte, tentant de rendre vengeance à son fils tué par l'ordre des anciens. On le suit donc dans une aventure à travers toute l'Égypte ancienne, où l'on pourra rencontrer des personnages comme Aya, la femme de Bayek, jouable dans le jeu, ou bien des figures historiques comme Cléopâtre ou bien Jules César. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc pour cette vidéo j'ai mis beaucoup de temps à rassembler toutes les informations, à essayer de faire tout dans l'ordre chronologique des jeux, de l'ordre de sortie et tout ça. Pour les prochaines vidéos, donc en fait c'est l'histoire d'Assassin's Creed amorce une toute nouvelle série de vidéos. Donc en fait je vais faire l'histoire de Altaïr, je vais faire l'histoire de Ezio, je vais faire l'histoire de Connor, je vais faire l'histoire de tous les assassins en fait qui ont suivi après, donc l'histoire d'Assassin's Creed, tous les assassins. Et après en finale j'essaierai de faire des vidéos
sur le lore d'Assassin's Creed. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Peace.